les amis, alors aujourd'hui, vidéo sur demande, on va parler de... la demande c'était pourquoi l'importance de... non, pourquoi la reconnaissance de soi-même est primordiale. Alors il y a pas mal de choses à démonter un petit peu déjà dans le titre parce que primordial vis-à-vis de quoi, pourquoi, est-ce que ça l'est vraiment, la reconnaissance de soi-même, voilà, il y a une certitude dans cette demande et on va essayer de l'expliquer, de la démonter et puis de la construire en même temps. Alors pourquoi la reconnaissance de soi-même est primordiale? Eh bien dans un sens elle est primordiale parce que quand tu vas te connaître mieux, quand tu vas savoir comment tu fonctionnes, où sont tes limites, qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire, de supporter ou de ne pas supporter, eh bien tu vas te retrouver avec une espèce d'hygiène de vie qui sera normalement plus ou moins parfaite parce que tu sauras exactement comment te faire aborder, comment aborder les choses, tu sauras trouver tes limites plus facilement et en fonction de ça tu perdras moins de temps à te chercher tout simplement. Pourquoi en même temps elle est primordiale, donc pour ça, hein. Et puis pourquoi à mon titre elle ne le serait pas? Parce qu'à mon titre il y a différentes sphères dans le vivant. Il y a la partie très cartésienne qu'on vit là dans la matière, dans nos corps, où on essaye d'apprendre des choses, de comprendre, de poser des verdicts tout faits avec soit blanc, soit noir, soit primordial, soit pas important. Et puis il y a la partie spirituelle de l'être qui va elle ne pas tenir compte du positif ou du négatif, mais qui va prendre en compte vraiment l'expérience et qu'est-ce qu'elle t'apporte, qu'est-ce qu'elle permet de grandir dans ton système de conscience. Et à ce titre-là, l'importance de se reconnaître n'est pas du tout primordiale. Parce que si tu te reconnais, tu vas apprendre quelque chose sur toi-même et puis tu vas pouvoir te développer dans un sens qui est certes merveilleux. Mais si tu ne te reconnais pas, tu vas aussi au bout d'un moment apprendre quelque chose de toi-même et ce qui va aussi amener à une merveille de développement sur une partie ou sur une autre de toi-même. Donc primordial, on va la mettre uniquement dans l'aspect matériel des choses et dans l'aspect confort des choses. C'est quelqu'un qui recherche, quand il demande ça comme ça, c'est quelqu'un qui recherche passionnément la perfection de vivre quelque part. Maintenant, la perfection de vivre, elle passe pas forcément par tout réussi. Un échec est aussi un apprentissage. Donc à ce titre-là, je dirais que c'est pas forcément primordial. Mais je comprends ce que voulait dire cette personne-là et pourquoi c'est primordial? Eh bien, parce que c'est dur d'interagir avec le monde quand on ne connaît pas ses limites, quand on ne connaît pas ses fonctionnements, quand on ne sait pas là où va s'arrêter notre tolérance, quand on ne sait pas non plus comment on fonctionne, et on ne sait pas forcément apprécier chez l'autre comment il fonctionne. C'est souvent que quand on ne connaît pas ses limites, on ne sait pas trouver les limites chez l'autre. C'est souvent que quand on ne s'aime pas, eh bien, on ne sait pas aimer l'autre. D'ailleurs, on dit souvent que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et je pense qu'effectivement, dans une certaine mesure, c'est vrai, on ne peut pas vraiment donner ce qu'on n'a pas reçu, c'est compliqué, mais d'autant plus quand c'est vous-même qui n'êtes pas capable de vous donner à vous-même. Quand vous n'êtes pas capable de vous donner des temps de repos, des temps pour apprendre à vous connaître, à vous reconnaître, des temps pour apprendre comment vous fonctionnez, où sont les limites à ne pas dépasser pour votre confort, pour votre bien-être, pour votre pérennité ou pour toutes ces choses-là, eh bien ça va être dur pour vous de pouvoir aller l'apprécier chez l'autre, de pouvoir le reconnaître chez l'autre. Et en ça, c'est primordial. En ça, si vous voulez avoir de bonnes relations, il faut déjà que vous ayez une bonne relation avec vous-même. Si vous voulez être capable d'aimer votre prochain, il faut que vous soyez capable de vous aimer vous-même. Si vous voulez respecter un autre, il faut aussi que vous soyez capable de vous respecter vous-même. J'ai eu pas mal, à travers différentes thérapies que j'ai fait suivre à des personnes, des gens qui disaient « ouais, j'ai difficilement du respect des autres, pourtant moi je respecte tout le monde, j'ai difficilement d'aide des autres, mais pourtant moi j'aide tout le monde, et puis j'ai l'impression qu'on m'utilise et tout ça ». Et j'ai fait, alors je vous le fais en concis bien sûr, hein, mais j'ai fait noter à ces personnes, j'ai fait relever à ces personnes que finalement quand elles aident les autres et qu'elles se donnent à 200% à d'autres sans penser jamais à elles, est-ce qu'elles ont du respect pour elles-mêmes à ce moment-là? Puis effectivement, après réflexion, elles ont convenu avec moi que ouais, elles respectaient plus les autres qu'elles-mêmes. Donc je lui ai dit, comment tu veux obtenir plus de respect de quelqu'un d'autre que tu t'en donnes à toi-même? Comment tu veux recevoir plus d'aide de quelqu'un d'autre que tu ne t'en donnes à toi-même? Il y avait, alors je parle un peu sur religion, mais je suis pas du tout dans la religion, mais pour dire, il y avait une phrase qui était assez intéressante, je crois que c'est dans la Bible, qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Plus vrai, tu peux pas. Si toi-même tu t'aides pas, pourquoi le reste de l'univers se mettrait à t'aider? Tu vois, quand tu tombes, quand tu chutes, quand tu as un problème, une blessure, un accident, tu as des gens qui vont se pencher vers toi et qui vont essayer de te relever. J'ai fait un petit peu ce geste bizarre avec ma tête parce que malheureusement il est venu une image tout de suite là à mon cerveau quand j'ai pensé à ça. Je me suis dit en fait en vérité j'ai vu tellement de fois des gens tomber et des gens passer à côté en les regardant comme si ils n'existaient pas.
que je me disais, je sais même pas si tu dis la vérité, mais je sais que moi, en tout cas, dans ma nature, et la plupart des gens que j'aime et que j'apprécie et que je fréquente, s'ils voient tomber quelqu'un, ils passent à côté, ils le relèvent. Ça, c'est sûr et certain. Ils laissent pas quelqu'un dans la panade. Normalement, c'est presque un automatisme humain de faire ça. On est normalement créé comme ça. Simplement, cette expression « aide-toi et le ciel t'aidera », elle veut dire, écoute, si toi-même tu fais rien pour toi et que tu donnes pas un petit peu d'effort pour toi-même t'apporter de l'aide, pourquoi l'autre qui te regarde et qui voit que tu veux pas t'aider t'aiderait? Parce que quelque part ça veut dire, bon bah écoute, quand on te regarde et que toi t'as pas envie de t'aider, ça veut dire quoi? T'es feignant, tu veux qu'on bosse pour toi? Et c'est vrai. Il faut prendre ses responsabilités, il faut prendre son courage à deux mains, et puis il faut vraiment oser s'aider, oser prendre des temps pour soi, oser savoir se reposer, oser savoir dire non à quelqu'un pour se dire oui à soi, c'est très très important. Et tout ça, ça va passer par, pour ne pas le nommer, ce que Laurent m'a demandé, ces belles phases qui sont les phases de se reconnaître soi-même. Alors, dans ce sens-là, c'est primordial de se reconnaître soi-même. Si vous voulez avoir une vie qui est relativement épanouie, où vous allez vous développer de la meilleure des façons possibles, c'est clair que vous avez meilleur temps de d'abord chercher à vous reconnaître vous-même, même faire connaissance de certaines parties de vous, parce que dans se reconnaître soi-même, il y a reconnaître toutes les choses qui sont à portée de vue, à portée de regard de ce que vous pouvez avoir de vous-même. Mais il y a aussi les choses que vous allez découvrir que vous ne soupçonniez pas, des aptitudes. Alors, je vais me prendre moi en exemple pour le coup. Moi, j'ai eu longtemps une bonne façon d'approcher la psychologie, une bonne façon d'approcher la communication. C'était pas en soi un problème, c'était même un outil que je développais assez bien, l'aspect communicatif. Et puis, j'en ai fait maintenant mon métier. Je travaille avec des méthodes de communication, que ce soit l'hypnose qui en est une, ou la programmation neurolinguistique, ou tous les autres outils que j'emploie. C'est des méthodes qui sont des méthodes de communication où on va travailler vis-à-vis des émotions, vis-à-vis de l'approche des choses, sur 1000 facettes de vous, mais toujours en passant par les mots, en passant par la façon de se positionner grâce aux mots et aux interactions qu'on va avoir dans les conversations que j'ai avec les personnes que je suis. Et puis, entre-temps, je l'ai découvert, je ne l'ai pas forcément recherché, mais je l'ai découvert. J'ai découvert une aptitude à recevoir des intuitions. Alors au départ, je me demandais d'où venaient ces intuitions, je pensais qu'elles venaient de moi, jusqu'à certaines séances, certaines expériences qui ont été des expériences assez mystiques, assez ésotériques, même dans leur façon de m'avoir été destiné. Et là, j'ai découvert que ce que je recevais comme intuition, c'était des intuitions qui venaient d'une partie que nous on appelle communément les anges gardiens, les guides. Certains ont leur façon d'appeler, mais moi c'était mon ange gardien qui en l'occurrence un jour s'est présenté à moi en me disant même son prénom et comment interagir avec lui. Il m'a dit: je m'appelle Héléos, pour telle raison, parce que dans mon prénom il y a différentes choses que tu devras travailler qui sont voilà. Bon, bref, il m'a expliqué pas mal de choses, et ces choses dont j'ai pris connaissance et qu'il m'a expliqué, ça c'est par exemple quelque chose que j'ai découvert de moi, cette capacité, cette aptitude à discuter avec d'autres énergies qui ont non seulement une connexion à moi mais qui ont une connexion à un autre savoir. Et bien ça par exemple je l'ai découvert. Et bien dans votre vie vous allez faire connaissance ou vous reconnaître vous-même, mais vous allez peut-être reconnaître d'autres parties de vous-même, d'autres parties qui sont sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, j'ai envie de vous dire, et qui sont vous-même mais à une autre échelle. Et là on va vraiment avoir l'impression de rencontrer la personne que l'on est quand on rentre sur ces parties-là de nous-mêmes. Donc c'est vraiment merveilleux, je vous le souhaite à tous, c'est magique, ça vous permet de continuer à vous construire. Mais tout ça pour en revenir au sujet central. Pourquoi est-ce primordial de se reconnaître? Eh bien pour la partie cartésienne c'est primordial parce que plus vous vous reconnaîtrez et plus vous aurez d'aptitude à reconnaître les autres et les situations. Ça c'est vraiment très important de le comprendre. Et sur d'autres aspects, c'est pas vraiment primordial parce que quoi qu'il en soit, que ça aille en avant ou que ça aille en arrière dans cette histoire-là, vous apprendrez quand même, on est dans le champ d'expérience. Et l'expérience, encore une fois, n'est jamais connotée primordiale ou inutile ou bonne ou mauvaise. C'est une expérience qui vous permet d'avancer et qui vous permet de grandir. Voilà, bon je pense que j'ai fait à petit peu près le tour des choses qu'il y avait à dire là-dessus. C'est pas un long sujet parce que il n'y a pas de secret. Je ne vais même pas pouvoir vous donner une recette pour apprendre à vous reconnaître parce que c'est quelque chose qui va être vraiment partie prenante du développement personnel. Donc ça veut dire que c'est très très personnel, c'est à un rythme particulier qui est le vôtre, c'est dans un sens particulier qui est celui que vous avez choisi, et ça va vous demander juste un peu de sagesse et d'ouverture d'esprit et puis de prendre du temps pour soi. Donc là encore une fois on va voir ceux qui sont conditionnés ou pas iront plus ou moins vite. Mais il n'y a pas tellement grand chose à dire là-dessus de plus, il n'y a pas de recette dans le sens où
c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être influencé vraiment. C'est quelque chose qui va peut-être avoir des vagues de temps en temps et qui va vous permettre d'avoir une montée de conscience plus grande par moment, et puis d'autres moments de plus stagner, mais c'est pas quelque chose que vous pouvez aller réclamer chez quelqu'un d'autre. La seule chose qu'on puisse vous donner pour vous aider à ça, c'est des conseils du genre prends du temps pour toi, apprends à te mettre en priorité certaines fois, comprends bien que tu es la personne la plus importante dans le monde quand tu dois avancer, parce que quoi que tu veuilles faire, que ce soit aider, que ce soit aimer, que ce soit venir au secours d'eux, tu as besoin toi d'être dans des conditions qui te rendent apte à donner ceci, apte à donner cela. Si tu es fermé sur toi-même, que t'es pas bien, que tu n'as jamais pensé à toi et que tu n'as pas pris du temps pour te reconnaître, effectivement, tu vas pas pouvoir interagir de la bonne manière avec le monde, tu vas être dans une position qui va pas être confortable et puis plaisante pour toi. Voilà. Alors, donc merci à celui qui m'a donné cette idée de thème, c'était il y a quelques jours. Merci à lui de m'avoir donné cette idée-là, c'était une bonne idée. Vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez que j'aille un petit peu plus sur un axe différent vis-à-vis de ça, ou me dire, Laurent, si tu n'as pas été satisfait, me dire, qu'est-ce que tu voulais dire exactement vis-à-vis de ça. Et puis, vous pouvez aussi me mettre des commentaires pour me donner d'autres idées de thèmes, c'est toujours le bienvenu. Je fais des petites demandes des fois sur Facebook de me donner une idée, donc c'est bienvenu. J'aime bien pouvoir développer des choses que vous me demandez. Je vous envoie d'ici là un panier de bisous. Je vous souhaite évidemment de vous porter bien, de prendre soin de vous et de prendre en considération que se reconnaître, c'est relativement important pour mieux agir avec le monde et mieux reconnaître le monde. Voilà, à bientôt.